Voilà, gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous pour introduire ce que j'ai sur mon cœur. J'espère de tout mon cœur que ça vient de Dieu. En fait, c'est marqué dans la Bible. Et c'est la parole de Dieu. Voilà, ça s'enlève facilement. Genre, j'ai pas envie de me crever un œil. Je ne lève pas trop. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans sa présence ce matin, comme on l'est à chaque fois que nous nous réunissons ensemble, c'est-à-dire il est au milieu de nous, mais nous savons très bien qu'en tant que chrétiens, nous l'avons dans notre cœur. Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Que Christ a fait une promesse merveilleuse. Oui, une promesse merveilleuse. Il ne ment jamais, parce que personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et il est tout puissant. C'est un gagnant. C'est un gagnant. Il ne dit rien en vain et il ne ment jamais parce qu'il gagne toujours. Personne n'est plus fort que lui. Le mensonge, c'est pour les vaincus. C'est pour les faibles. Le Tout-Puissant ne ment pas. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Et ça, c'est très, très important. Alors, j'aimerais lire un passage avec vous, si vous voulez. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 17. Et voilà ce qui est dit. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dégoûte par ta vie ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Mais voilà, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs contre lui de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Les sacrifices ne remplacent pas l'obéissance. Ce n'est pas possible. Écoutez, faire une bonne action pour pouvoir effacer les mauvaises, ça ne va pas non plus. Ce que Dieu veut, c'est que nous recevons de quelqu'un de pur ce qui est pur. Nous devons offrir à Dieu ce qui est pur, parce que Dieu est pur. On ne va pas lui offrir autre chose que notre pureté. Les sacrifices, aujourd'hui, vous savez très bien, n'existent plus, on n'en a plus besoin. Pour la bonne raison que le sacrifice suprême, l'unique sacrifice, est écrit que la graisse des béliers, et si nous lisons dans le livre des Hébreux, où il est écrit, le sang des boucs et des taureaux ne peut pas enlever, ne peut pas ôter le péché. Nous savons que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, ni par des choses périssables. Nos péchés ont été pardonnés. Et c'est à cause du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nos sacrifices à nous, c'est des sacrifices de fidélité, d'obéissance et d'amour. Nous avons ici affaire à un homme qui était un homme extraordinaire, si je lis dans l'évangile, si je lis dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, il nous est dit ceci. Il y avait à Benjamin, dans la tribu de Benjamin, il y avait un homme qui s'appelait Kis. Et son fils s'appelait Saul. C'était un homme exceptionnel. Il était le plus beau de tout Israël. Il n'y avait pas un homme aussi beau que lui en tout Israël. Il dépassait tout le monde d'une tête. Tout le monde d'une tête. Écoutez, le plus grand d'Israël devait lever sa tête pour le regarder parce qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Non, imaginez. Et quand nous savons les droits d'hygiène, écoutez, la place très importante que Dieu mettait au niveau de la pureté, afin qu'il n'y ait pas de mélange. Alors ça faisait des hommes exceptionnels. Et on peut dire que Saül était un des plus beaux hommes de la terre entière même, à cause de leur hygiène et des règles de vie qu'il devait avoir. C'était un homme qui avait quelque chose de très très beau, parce que dans le sens, il était surtout beau par son humilité et par son amour aussi. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Il avait très bien commencé. Il était petit à ses yeux. Il ne voyait pas ce qu'il était. Il ne voyait pas la grandeur qu'il était.
Il ne voyait pas la force qu'il avait. Il ne voyait pas. Écoutez, son père était un homme exceptionnel aussi. Il décrit qu'il avait un père qui était fort et vaillant. Et lui, certainement, devait être aussi fort et vaillant. Mais l'humilité, écoutez, l'empêchait de voir ce qu'il était. Parce que l'humilité ne voit pas ce qu'il est. L'humilité regarde l'autre. Et nous devons tellement nous s'approcher les uns des autres, et dans le sens qu'on doit voir chacun plus grand que nous. Pourquoi? Je suis obligé de te voir plus grand que moi parce que je dois te servir. Et toi, tu es obligé de me regarder plus. Tu es obligé de te voir plus petit que moi parce que, écoute, on est là pour se servir. La Bible dit servez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Donc il n'y a pas de plus grand en nous. Ce n'est pas vrai. C'est écrit que nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ. Quand on est le corps du Christ, quel est le plus grand membre? Et quel est le membre le plus important? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le corps doit être complet. Il ne peut pas être incomplet. La fiancée de Jésus-Christ, qui devra être l'épouse, ne peut pas être incomplète. Il faut qu'elle soit complète. Donc nous devons prendre soin. La Bible dit, c'est ce qui a le moins d'importance dans notre corps qu'on fait le plus de cas encore. Pour le protéger parce qu'il est fragile. Je ne sais pas si vous réalisez, je comprends pourquoi il est donc écrit qu'il faut prendre soin des faibles, de supporter les faibles, de porter les faibles. Comment qui dit, c'est la Bible, de s'occuper des faibles. Le Seigneur les appelle les agneaux, les nouveaux, qui ne comprennent pas et qui courent dans tous les sens et qui se fatiguent trop vite. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut prendre soin et les supporter. On ne règne pas sur eux, on leur apprend à régner sur Jésus, par le modèle que nous devons donc avoir à leur vie. Écoutez, il ne voyait pas ce qu'il était, il était doux, il était humble, il était gentil, il avait toutes les qualités pour servir, toutes les qualités, mais il y a toujours un danger, vous savez. Le danger quand on se croit petit, quand on se sait petit, alors bien sûr, on fait comme les petits. Oui, mais alors quand on est grand, parfois, on oublie qu'on a été petit pour être grand, puis rester grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Regardez un petit peu quand on voit Jésus au désert, il va être tenté comme n'importe quel homme sur la terre. La première tentation, c'était le pain. Parce qu'au bout de 40 jours, on a faim. Hein. Et puis quand on est amorcé par le tentateur lui-même, par le diable lui-même, c'est pas seulement une petite fringale, ça. C'est beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Et vraiment, il avait faim. Il ne luttait pas avec la puissance de Dieu qu'il avait, avec sa divinité. Non, non. Là, il était comme un simple homme, comme un simple homme, comme un simple homme. Souvenez-vous que Samson, quand il n'avait plus la force de Dieu, il avait la force d'un simple homme. Et il ne pouvait plus résister, il ne pouvait pas. Jésus s'est volontairement, il s'est plié comme un simple homme. Et il était tenté comme nous en toutes choses. Et là, il eut faim, oui, le fermant est obligé de se souvenir que c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené au désert pour jeûner. Il fut conduit, il fut poussé, et il fut emmené par l'Esprit au désert, par le Saint-Esprit, pour être tenté. Et puis donc, il lui dit, comme ça, Satan lui dit, alors que Jésus est fort affaibli dans son corps humain, fort affaibli, il est fatigué, il a faim, il manque de force. Et il lui dit, comme ça, si tu es fils de Dieu, écoute, demande à ces pierres qui deviennent du pain, il aurait pu le faire. Il pourrait, écoutez, transformer toutes les planètes en pain s'il veut. Et lui, il était emmené pour jeûner, là. Et il passera quand le Saint-Esprit lui dira de la part du Père, le jeûne est fini, tu peux manger. Et il savait qu'il était mené là pour être tenté. Il l'a emmené au désert pour être tenté. Il savait qu'il allait avoir affaire au diable, mais avec la force d'Adam. La force comme un simple homme. Un homme sans force. Mais seulement avec une foi énorme en son Père, un amour immense en son Père. Parce que c'est l'amour qui rend fidèle. Plus qu'on aime, plus qu'on est fidèle. Quand on aime, on est même prêt à mourir pour ce qu'on aime. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Quand on aime, on est prêt à mourir, à tout donner. On est prêt à tout perdre, à être plus rien. Je connaissais un homme qui ne pouvait pas manger. Il était très malade. Et puis dans sa maladie, il n'avait qu'une seule joie. Il faisait des grands dîners pour ses enfants, pour ses beaux-fils, pour ses belles-filles, pour ses amis. Et puis il se mettait au loin comme ça, puis il regardait. Puis il était heureux. Il était heureux. C'était sa force, de voir ses enfants en bonne santé, de voir sa famille en bonne santé, de voir ses amis en bonne santé. Il était heureux, c'était sa joie. Tant pis s'il ne mangeait pas, tant pis qu'il
s'il était malade, les plus grandes joies qu'il trouvait dans la journée, c'est de se mettre à 50 mètres et de les regarder manger. Il n'osait même pas trop s'approcher parce que comme à cause de sa maladie, il n'était pas vraiment beau à voir. Il ne voulait surtout pas les éclairer. Il était loin et puis il se régalait de bonheur de voir qu'ils étaient heureux. Et l'important, écoutez, on ne pense pas à nous quand on aime véritablement. On ne pense pas à nous. Et quand on aime Dieu, alors c'est une autre affaire. Pour Dieu, on peut mourir. Vous savez que les premiers chrétiens, quand ils se sont convertis, ils ne savaient pas combien de temps ils vivraient. De tôt ou tard, ils seraient arrêtés, ils mourraient. Le Seigneur avait dit à ses disciples, ils ont persécuté les prophètes, vous feront mourir. Et il y a eu beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Mais ils avaient de l'amour. Et rien ne pouvait les arrêter. Moi, je connais des hommes où je suis, on ne sais pas si c'est en terre, qui sont vieux. Et puis, ils m'expliquaient une petite histoire de la guerre. Ils disaient, écoute, nos fils partaient à la guerre, et puis on était heureux. Ça fait 51 ans que je prêche l'évangile, et puis j'ai rencontré des hommes il y a 51 ans qui me disaient, et la guerre a fini en 45. Et puis on envoyait nos enfants allaient à la guerre, on savait que peut-être ils ne reviendraient pas, mais on était fiers, parce qu'on aimait notre patrie. Et même que nos enfants mouraient, on les donnait pour la patrie. Et si on nous aurait appris à nous, on y aurait été aussi. On le faisait pour notre patrie. Parce que l'amour a quelque chose de particulier, elle enlève la peur des yeux. Elle rend le cœur plein de force. Non, plutôt mourir. Paul dit, l'amour est un gain, car Christ est ma vie. Il était en danger nuit et jour, et partout où il allait. Il dit, mais l'amour est un gain. C'est une récompense. L'amour, ça sera pour les vainqueurs. Et je veux mourir en vainqueur. Rester vainqueur, fidèle jusqu'à la fin. Quelle importance. Ce matin, c'est les saints désirs qu'on doit avoir dans notre cœur. Être vainqueur jusqu'à la fin. Être vainqueur jusqu'à la fin. Quelles que soient les circonstances de notre mort, quelles que soient les circonstances que nous rencontrerons, quelle que soit la douleur ou la peine qu'on rencontrera, nous demandons à Dieu d'aller jusqu'au bout. Parce que si Jésus a lutté comme un simple homme, eh bien nous luttons avec la force du Maître, qui sera avec nous pour nous aider à tout moment. Écoutez, il donne ce qu'il leur donne. Il est avec nous dans les chemins que nous passons, car il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de ce temps, car après nous serons dans les temps infinis avec le Maître. Et ça, c'est très, très important. Nous sommes dans le temps passager, ça passera, soleil, lune, étoile, terre, tout ce qui nous a vu naître, ça va disparaître, et on verra l'invisible, et l'invisible est éternel. Ça ne passe pas. Eh bien, que Dieu fasse ce matin que nous réalisons ces choses. Un homme qui ne cherche pas son intérêt. Il se passe une chose, c'est que maintenant, il va y avoir que des ânesses de son père se sont sauvés. Et Tis dit à son fils, Saul, essaie de les retrouver. Alors il prend un de ses serviteurs, puis il part avec. Et puis il traverse ça, et ça dure plusieurs jours. Et il ne les trouve pas. Et puis le serviteur qui est avec lui, qui est un homme qui aime Dieu, va lui dire, tu sais, on n'est pas loin de là où habite Samuel. On n'est pas loin. Nous savons que Samuel était un prophète extraordinaire, un des plus grands même qui a paru. Écoutez, Samuel signifie Dieu a donné ou Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. C'était quelqu'un que Dieu a choisi et qui fut offert avant qu'il naisse à Dieu. Et ça, c'est formidable. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais tout ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre ce matin, c'est que je dis, écoute, on n'est pas loin du prophète. Et puis il a quelque chose de particulier. Il peut tout dire. Il sait. Si on va vers lui, il dira où sont les ânesses. Il n'a pas menti. C'est la vérité, beaucoup comprendre. Il avait une foi merveilleuse et surtout certainement que le Seigneur commençait déjà à travailler parce qu'on se rend compte que Saul est gêné d'aller voir le prophète. Il est gêné parce qu'il n'a pas de sous dans la poche. Il est gêné. Et puis, écoutez, il ne voulait pas offrir un sacrifice qui ne lui coûte rien. Il ne voulait pas déranger un prophète pour rien, bien que le prophète n'aimait pas ce qu'il demandait. Mais écoutez, il se sentait gêné, parce que pour lui, cet homme, même que Samuel n'était pas aussi grand que lui de taille, pour lui, cet homme était plus important que lui. Et beaucoup plus grand que lui. Et voyez-vous, on va respecter
Et on va honorer ceux qu'on croit plus grands que nous. Mais si on se croit plus grand qu'eux, c'est foutu. On ne peut plus les honorer, on ne peut plus les respecter. On désire qu'eux nous honorent et qu'ils nous respectent. Eh bien, écoutez, ça c'est bien dommage de rencontrer parfois des hommes et des femmes qui se diraient chrétiens, qui seraient comme ça. C'est bien dommage. Oh, ça peut être enfantin, ça peut être des caprices d'enfants, ça peut prouver qu'on existe, mais ce qui compte, c'est pas exister devant les hommes, ce qui compte, c'est d'exister devant Dieu. C'est d'exister pour l'éternité. Et ça, ce qui compte, parce que vous savez, ceux qui se mettent en l'ombre, ceux qui sont discrets, tôt ou tard, c'est ceux qui seront les plus remarqués. Je vous promets que c'est la vérité. Ceux qui savent se cacher en Christ. Ceux qui ont une vie cachée avec Christ. Et ceux qui sont, écoutez, même s'ils n'ont pas, qui ne parlent pas beaucoup, vous savez, mais rien que leur présence en quelque chose de particulier. Il y avait un homme qui s'appelait Pierre Martinus. Et ça se passe il y a à peu près une centaine d'années, peut-être un peu plus. Ça se passe dans un pays étranger, je ne sais pas si c'est en Bulgarie ou quoi. Et puis cet homme se convertit. Se convertit par des écrits. Il se convertit. C'était un fermier. Et puis c'était un homme exceptionnel. Et puis il ne sait pas pourquoi, parce que les écrits qu'il a reçus, ce n'est pas forcément la Bible tout entière, c'était des fragments qu'il avait reçus. Et puis il se convertit, il se met à prier, il prie énormément à genoux. Et puis, écoutez, il fut baptisé du Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce que c'était, alors il était trompetté, ben, il essayait de refouler ça, il essayait, mais c'était plus fort que lui, il parlait en langue. Et il devient un serviteur. Il s'est renseigné chez certaines personnes, il a fait même des kilomètres pour trouver des pasteurs pour lui expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, ça, comment ça fait, puis on lui a expliqué que c'était pour justement l'édification personnelle. Et il a compris donc, il a compris. Donc il est devenu un serviteur de Dieu, écoutez, merveilleux. Et un jour, je lui ai dit, prends le train. Et bien, va te rendre dans telle ville. Je te montrerai ce qu'il faudra faire. Et il est monté. Il était dans telle ville. Il est arrivé dans telle ville, le Seigneur lui montre ce qu'il doit faire. Il lui dit, reprends le train et retourne chez toi. C'est dingue, hein? Alors il prend le train et il retourne chez lui. Et jamais il peut oublier ça, jamais il peut oublier ça. Il ne comprend pas. Il sait quand Dieu lui parle. Et nous savons quand Dieu nous parle. Car Dieu veut se faire comprendre. Si tu entends une prophétie, tu dis que c'est pas sûr, que c'est pas pour toi, c'est parce que c'est pas pour toi. Parce que si Dieu te parle, même si tout le monde te dirait c'est pas pour toi, tu sais que c'est pour toi. Et ça c'est très très important. Donc, il retourne chez lui et quelques années après, il se rend dans un certain endroit, parce que comme c'est un serviteur, il devient un petit peu ambulant, et il le assis dans une église, il prêche l'évangile, et à la sortie de l'église, un homme s'approche de lui. Il dit, frère, il y a quelques années, vous n'étiez pas dans le train comme ça, en telle date, tout ça. Oh, il dit aussi, je m'en souviens, il dit. J'ai jamais compris pourquoi que Dieu m'avait envoyé pour me faire revenir aussitôt. Je m'en souviens, je ne peux pas oublier cette date, ni ce jour-là. Il dit, ben écoutez, j'étais juste en face de vous. Et puis je vous ai vu, j'étais particulier. Vous avez sur vous quelque chose qui est remarquable. Et je vous ai vu comme si que vous priez. J'ai vu en vous quelque chose de beau, quelque chose de grand. Parce que je vais vous dire une chose, quand je vous ai vu, sans que vous me parliez, mais rien que votre attitude, votre manière de faire, j'ai pensé à Dieu. Et j'ai pensé à Jésus. J'ai été, écoutez, convaincu de péché, de justice et de jugement. Je rentrais chez moi, je devais me pendre, je devais me tuer. Mais là, j'ai rencontré Jésus. C'est beau être témoin de Christ. Vous savez qu'on porte sur nous les marques de Christ aussi. Vous savez qu'on a quelque chose de particulier, vous ne vous rendez pas compte, mais que les inconvertis voient. Et puis que le diable et ses démons voient aussi. Remarque. Et que ceux qui seraient sincères, s'ils écouteraient la voix de Dieu, et s'ils verraient un témoin du Christ véritable, eh bien, pourraient se convertir. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Il fait tout à merveille. Moi, je connais un muet. Et puis, il ne sait pas parler, mais il parle en langue. Tu dois comprendre ça, hein? Il parle en langue. Voilà. Et c'est un témoin extraordinaire. Il va partout donner des prophéties, mais les gens se convertissent. C'est exceptionnel. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait.
C'est parfait. Il n'a pas besoin de votre force, de votre grandeur, de votre allocution, de votre intelligence. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que vous êtes des témoins vrais. Des adorateurs en esprit, en vérité. Ils ont une force incroyable, incroyable. J'ai deux particuliers. Ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Oh, vous n'avez pas tous un ministère, mais vous êtes tous témoins de Jésus-Christ. C'est les lumières de la terre. Et ça, c'est très, très important. Voilà ce que c'est qu'un chrétien, un véritable chrétien. Et puis, il lui a expliqué toutes ces choses-là. Bien sûr qu'il était ravi, l'autre. Hein. Voilà l'explication. Alors il a compris, écoutez, je n'ai pas besoin de ta force ni de ta grandeur, j'ai simplement que tu saches que j'ai besoin de toi là où je t'enverrai. Et tu n'auras pas à refuser, que ce soit important ou pas important. Sans aucune importance, parce que vous savez, les importances, ça ne sert à rien. Il y avait en Caroline du Nord un grand rassemblement. Ça se passe en Amérique, là-bas c'est des véritables États, c'est plus grand que les départements que nous avons chez nous. Et puis il y avait plusieurs églises, bien sûr, qui chaque année se rassemblaient, un petit peu comme ici, pour faire une interéglise. Mais là c'est immense, il faut un grand stade, parce que déjà même si ça date de 80 ans, ils avaient déjà des églises de plusieurs milliers de chrétiens. Mais il y avait un pasteur qui n'avait pas une grande église, une petite église. Et quand un vieux mourait, il ne pouvait pas le remplacer par quelqu'un d'autre. Il ne voyait jamais de conversion. Oh, il était malheureux, malheureux, il prenait soin de ses brebis, il en prenait soin. Maman, oui, il aurait peur qu'elle parte. C'était tellement dur en voir quelqu'un se convertir. Il y a des pays comme ça. Il y a des endroits comme ça, malheureusement, où c'est très dur. J'ai rencontré des églises et qui ont plusieurs milliers de personnes, je vous promets, à l'étranger, plusieurs milliers de personnes. Et quand on entend prêcher ces pasteurs-là, ce n'est pas forcément des grands pasteurs, mais seulement, écoutez, si dans les Pyrénées, vous menez un troupeau de brebis de 1000 membres, écoutez, ce n'est pas dur. Mais dans les pays où il y a des loups, où il y a des ours, où il y a des lions, alors c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors voyez-vous, il se passe une chose, c'est qu'on lui dit à cet homme-là, écoute, c'est interéglise, cette année on veut que tu fasses une réunion, hein. Il refuse tout le temps, à côté de ces grands messieurs, là, de cet énorme, là. Mais je ne suis rien. Quand le dernier de mon église sera mort, elle sera vite. Il dit, mais prêche. On veut que tu prêches. Et puis donc, il s'est soumis, par malgré tout, c'est un homme humble. Tant pis, hein, vous l'aurez voulu, hein, je fais ce que je peux. Hein. Bon, pas lui. Et puis, il se met à prêcher, puis devant lui, il y a un jeune homme, dans les premiers grands, très grand comme ça, belle apparence, noble, et pourtant c'est un cultivateur, il a quelque chose de particulier. Comme un homme que Dieu a choisi tout le temps. Et puis quand il fait son appel, il n'y a que ce petit jeune homme-là qui se lève. Et vous savez qui c'était ce petit jeune homme-là? C'est M. Billy Graham. Il a emmené des millions de personnes à l'évangile. Mais il a choisi le plus petit pour le faire venir à lui. Pour ça, Billy Graham n'a jamais pu compter sur ses forces. Il a dû compter sur le Christ Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pourtant, ce jeune homme-là, il était à tous les interéglises. Mais il ne s'est jamais converti. Mais il aimait bien. Et ce jour-là, il était touché par l'évangile. On le sait. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de grandeur ni de petitesse. C'est, écoutez, tout simplement, Dieu a du plan. On est l'ouvrage de Dieu, vous comme moi. L'ouvrage de Dieu, écoutez, créé en Jésus-Christ, sur le modèle du Christ. Créé à cause du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Pour qu'on soit ses témoins. Il dit, pour accomplir des œuvres, des bonnes œuvres. C'est pas pour seulement être gentil et généreux, ça. Parce qu'il y a des aquatiques qui sont gentils et généreux. Des aquatiques qui ne sont pas menteurs, qui ne sont pas voleurs, qui ne se droguent pas, qui ne boivent pas, écoutez, et qui sont gentils. Mais ça ne leur suffit pas pour être sauvés. Car tous les hommes ont péché. Et c'est même le grand Billy Graham qui a pu dire ces mots, tricher à l'école est un péché. Tous les hommes ont péché. Toutes les femmes ont péché. Donc ça ne suffit pas. Il dit l'homme avec sa justice, il est comme un vêtement souillé. Et puis quand on devait rentrer, vous savez, selon la loi de Dieu, on devait rentrer avec des vêtements propres.
avec des vêtements propres. Il fallait enlever les vêtements souillés. Il fallait se laver de la tête aux pieds. Et le seul qui a pu nous donner un nouveau vêtement, c'est Jésus. Un vêtement blanc incroyable, un vêtement de triomphe et un vêtement de lumière, un vêtement lavé par son sang, c'est-à-dire une vie nouvelle, lavée par son sang. Nous sommes revêtus de la justice du Christ, d'une façon particulière. Saül était un homme bien, était un homme bien. Et puis, maintenant, il écrit qu'il a dit, reste avec moi jusqu'à demain, et demain je te dirai des grandes choses. Alors Saül et son serviteur, ils ont resté avec Saül, il y a un repas avec Daniel, avec Samuel, et puis le lendemain, il devait avoir un banquet, tout ce que vous voulez, on lui a donné une part spéciale. On ne rentre pas dans les détails, ça pourrait être beaucoup trop long, mais tout simplement que là, il fut loin. Alors on dit que sa petite folle Valériane a été véritablement roi. Il était véritablement roi. Et c'est pas lui qui a désiré être roi, parce qu'il était humble et simple. Dieu n'aurait pas pris un méchant et un orgueilleux, ce n'est pas vrai. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Il était valable en ce temps-là. Oui, mais le temps passe, il retourne, il va lui dire, ne crains pas, écoute, tu sais que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Ce que le serviteur a dit, il nous dira tout. Il nous dira où sont les ânesses. Mais Dieu va prendre beaucoup plus grand. Il va choisir un homme pour prendre soin des brebis d'Israël. Et ça, c'est beau. Il a été bien. Il a bien commencé. Dieu n'est pas bête. Écoutez, quand il a choisi Judas, c'était un vrai et c'était un bon. Il avait tout quitté aussi pour suivre Jésus. Mais dans le temps, il a changé parce que le meilleur des meilleurs peut devenir le pire des pires. Je vous promets, il y en a qui se retireront pendant qu'ils étaient là. Ils se retireront, mais pour se perdre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, ne croyez pas que Dieu fait les choses à moitié. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Il n'y a pas de reproche à faire à Dieu. Dieu, c'est parfait. Mais les hommes et les femmes changent parfois. J'espère que chez nous, c'est pas comme ça. Moi, je ne vous connais pas, alors je parle livre, roman, parce que chez moi, dans mon église, je fais très attention. Je préfère leur parler tout seul en privé que de leur faire honte devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Si ton frère a péché, va pour lui en cachette entre toi et lui. C'est ce qu'on doit faire. Mais là, je suis libre de dire ce que je veux. Alors, je ne suis pas forcément inspiré, mais je lis ma Bible. Et ce que je dis, c'est la vérité. Je suis un prêcheur et un prieur. C'est tout. Et c'est ce que je veux continuer à être jusqu'à la fin de mes jours. Je ne me présente pas comme un ennemi, je viens présenter des remèdes. Je viens présenter des choses qui peuvent changer votre vie, la rechanger, la remettre sur les bons rails si quelqu'un aurait déraillé. Non, très très important. Alors, maintenant c'est le jour de l'investiture devant tout le monde. Le temps passe et il doit venir parce que celui qui l'a oint en cachette, écoutez, même quand Saul est rentré chez lui avec son serviteur, ils n'ont pas parlé de ces choses-là. Ils n'ont rien dit, rien dit, rien dit. Maintenant, c'est le jour de l'investiture, donc tout le peuple se dérange. Alors, il y a une foule énorme, il y a des représentants des 12 tribus d'Israël, là. Et ce n'est pas rien. Et puis, il vient là, et on attend Saül, il ne vient pas. Il nous est écrit que tout le monde, il y avait un endroit où on met des bagages, parce que ça peut durer plusieurs jours, la route est longue. On vient avec des chevaux, là, le TGV, à l'époque, ça n'existe pas. Alors donc c'est assez long. Et il y a un endroit où il y a tous les chariots, les marchandises, et un autre endroit où le peuple se rassemble. On ne va pas venir avec les bœufs, avec les chevaux, non, on ne vient pas. Donc c'est passé là, et Saül était venu, il voulait venir. Mais après il a eu la honte. Il avait honte. Alors il s'est caché dans les bagages. Il avait honte de se présenter au peuple. Il n'était pas prétentieux, c'était le plus beau de tout Israël et il dépassait tout le monde d'une tête. Mais il ne regardait pas à ça, lui. Ça, il s'en balançait totalement. C'est un homme qui aimait Dieu, qui était humble, qui était gentil, qui avait des qualités, qui savait écouter la voix d'un simple serviteur. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Qui était soumis à son père, qui avait des qualités, mais vraiment des bonnes qualités. Mais ça va changer, ça ne dure pas toujours. Et la Bible nous dit que Samuel va prier, mais où il est? Et Dieu lui dit, il est caché dans les bagages. Il devait satisfaire le cœur de Dieu.
Dieu était content de Saül à ce moment-là. Et puis ils ont été le chercher. Et puis ils l'ont présenté. Et puis Samuel a dit, voici votre roi. Non. Et il était passé tous d'une tête. Et j'étais en admiration. Oh, je comprends pourquoi que David, quand Samuel devra oindre David plus tard, il regarde Eliab, Abinadab et Jonadab. Pourquoi? Parce qu'ils étaient grands aussi. Ils étaient grands. Et le Seigneur lui dira, non, ne regarde pas à l'apparence. Parce que moi je regarde au cœur. Et puis il avait regardé aussi au cœur. Lui n'avait pas pris l'habitude, notre habitude de regarder au cœur après. Il a toujours regardé au cœur. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Il était bien, mais là il était plus digne. Judas était un homme bien et un homme digne. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Au nom du Christ. Qui était avec lui? Notre Christ était avec lui. Mais il a changé. C'est devenu un démon lui-même. Et Satan est rentré dans son cœur. Parce que la folie des grandeurs. La folie des grandeurs l'a changé. Il est devenu traître, infidèle. Après tout, traître, c'est un infidèle. Quand quelque chose passe avant Dieu, tu es infidèle, c'est pas grand-chose. Tu peux être un fils, ça peut être une fille. Tu peux être une épouse. Et des tas de choses, hein. Et j'en passe et j'en passe, hein. Et j'en passe et j'en passe. Mais je bénis Dieu, que Dieu sait tout. Et voyez-vous, il est investi, il est bon. Il est bien. Il va faire une guerre, il a fait selon l'ordre de Dieu. Et puis il en fait une autre, il ne le fait pas selon l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, écoute bien, tu vas les combattre, hein, mais ça m'a pas, par le moyen de Samuel qui lui dit, mais ne vous mettez pas en guerre. Avant que j'arrive, Samuel dit, il dit de la part de Dieu, et je ferai le sacrifice. Et après, il n'y a plus de souci. Les ennemis viennent, écoutez, c'est des milliers avec une puissance incroyable. Et quand les soldats, et même Saül, quand ils les voient, il y en a qui se cachent dans les rochers, d'autres se cachent dans les fossés. Ils avaient peur. Et Saül, en voyant ça, va dire, mais comment je vais faire? Samuel tard, il faut savoir attendre. Dieu ne le commande pas, on l'attend. On lui demande. On ne règne pas sur Dieu, c'est Dieu qui règne sur nous. Mais quand on sait attendre, c'est une bonne chose. Et voici que ce fou de Saül, là, d'après qui est devenu fou, eh bien, il va faire une chose, il va faire le sacrifice lui-même, il n'a pas le droit. C'est réservé aux prophètes ou aux sacrificateurs. Il faut faire très attention. Et il va le faire. Et Saül arrive. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il a directement, il va accuser le peuple. Parce qu'après, vous savez, il va changer. Parce que je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a les 12 grands péchés de Saül. Et puis, ça ne fera pas. Et Dieu dit, et le Seigneur lui dit, bien sûr, par Samuel, ce que tu fais est vraiment mal. Mais néanmoins, ils vont faire le sacrifice. Samuel va faire ce qu'il a à faire, je passe. Et après, il y a encore une guerre. Une chance lui est offerte, mais il ne l'a pas respectée. Vous savez que, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nombre, de Nombre, la guerre qu'il y a eu entre Moïse et les Amalécites. Vous souvenez-vous que Dieu a dû prolonger 2 jours. Pourquoi? Parce que la bataille faisait rage, elle était très très dure. Et puis Dieu dit à Moïse, écoute, monte sur la montagne, prends ton bateau, tu la lèves, tu le lèveras, et quand tu le lèveras, tu auras la victoire. Oui, mais le temps passe, et ils n'en peuvent plus. Écoutez, Moïse, on ne peut plus. Oui, mais Hur et Aaron voient ça, ils courent. Il assis sur un petit objet, et puis il tient sa main pour qu'ils aient la victoire. Parce qu'Amalek était très, très, très fort. Il était sournois. Il était méchant. Pendant qu'Israël sortait pour le désert pour se rendre au pays promis, il se passait qu'il s'attaquait aux retardateurs, aux traînards, aux malades, aux vieillards. C'était terrible. Mauvais d'une façon incroyable. Et Dieu dit, tu vois, Josué combattait, dans le grand général de guerre, ce guerrier incroyable, il combattait.
Et puis bien sûr, ils font la victoire. On va pas rentrer dans tous les détails, ce serait beaucoup trop long. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur a rajouté le soleil 2 jours beaucoup plus long, afin qu'ils aient la victoire. Mais ils n'ont pas tous exterminés. Amalek allez dans l'oncle. Amalek, écoutez, vous croyez qu'il est mort, mais il ressuscite. On le voit toujours venir. Et en perpétuité, il y aura guerre contre Amalek. Et puis il faudra avoir la guerre jusqu'à l'extermination d'Amalek. Il faut le détruire véritablement. Dieu dit il faut le détruire jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Oui, il me a quelque chose d'incroyable, c'est que Amalek, c'est un séducteur. Vous savez que si vous connaissez l'origine de Amalek, est-ce que vous vous souvenez de Ésaü, le frère de Jacob? Ésaü n'était pas comme Jacob. Jacob était un homme tranquille. Un homme qui était appelé avant sa naissance. Quand la maman a été fille de Beersheba, c'est-à-dire du vivant qui me voit, et puis que Dieu lui avait parlé parce qu'elle ne se sentait pas bien, et parce qu'elle ne savait pas qu'elle portait dans son sein des jumeaux, les premiers jumeaux de l'histoire. Et elle ne comprenait pas. Et puis Dieu lui avait dit, certainement qu'elle a transmis à son mari, Dieu lui avait dit, écoute, le plus petit sera le plus grand. Et le plus faible sera le plus fort. Elle a compris, hein? Elle a compris. On peut dire du mal sur Jacob jusqu'à demain, hein, parce que Jacob c'est le plus petit. Hein? Mais Jacob a trompé personne, surtout quand on est un enfant. Écoutez, est-ce qu'on a quelque chose de particulier parce que ça s'appelle transplante. C'est trompeur, transplante, c'est trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous avez une pousse, une herbe pousse, une plante pousse. Vous revenez le lendemain, il y en a une qui sort seulement, mais elle grandit plus vite qu'elle passe au-dessus. C'était transplant. Ce n'était pas tromper les gens, ce n'était pas tu vis, c'est de la méchanceté. Non. Lui, c'était un choix. C'est un choix que Dieu a fait. Parce que justement, Ésaü n'est pas bon du tout. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 15, on se rend compte d'une chose qui est très très importante. C'est que Dieu parle à Abraham, il fait faire un grand sacrifice, vous savez, un peu coupé en deux. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il fallait faire. Et c'était un travail incroyable, et puis, écoutez, et après, on ne sait pas pourquoi, mais des bêtes, des vautours, écoutez, des rapaces de sabbat, ça ne s'abat pas près d'un grand feu comme ça. Et c'est toute la puissance du diable qui s'est déchaînée d'une façon particulière. Et Dieu dit, tu es ta postérité alors que personne n'est né. Que personne n'est né. Hein? Tu sais que ta postérité sera nombreuse, et en plus, écoute, elle sera dans un pays étranger pendant 3 générations. Ce sont des générations de 100 ans à ce niveau-là. Et après, je sortirai avec de grands honneurs et de grandes forces ce pays-là. Je serai avec eux pour les ramener dans ce pays-là. Dans ce pays-là. Justement dans le pays, justement où Isaac est. Et puis, j'exterminerai tous ces gens-là. Ce pays est pour eux, oui, mais Ésaü c'est un vilain. Il a dit que vais-je faire du droit de naissance? Encore ça me sert, je vais mourir quand même. Et il épousait les filles du pays. Oui, mais ce pays-là, il n'y a pas d'avenir pour la postérité-là. Si lui a le droit d'aînesse, il n'y a pas d'avenir pour cette postérité-là. Ils feront partie de ces pays-là. Si bien que Ésaü, il a un fils qui s'appelle Eliphaz. Et Eliphaz va se marier avec une fille qui s'appelle Timna. Et puis, le premier fils qu'ils vont avoir, ils vont l'appeler Amalek. C'est les Amalécites. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez ça? Alors ne croyez pas que Jacob est un menteur ni un voleur. Quand il y a eu le moment où il fallait que le père bénisse, celui qui avait le droit de l'aînesse, certainement que sa femme lui a dit, il n'a fait aucun compte. Aucun compte. Et en plus, il était devenu aveugle. Dieu sait faire les choses de façon particulière. Et puis, Jacob a appelé son fils Ésaü, justement, et il dit, va. J'ai besoin que tu y vas, et que tu vas me chasser, écoute, comme tu sais si bien le faire, et tu vas me préparer un mets comme je les aime, et je vais te bénir. D'accord, mon père, il y va, mais il ne se rappelle plus qu'il a produit son droit d'aînesse pour un père nanti. Oh, le droit d'aînesse, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui donne. C'est pas un voleur. Oui, mais sa maman, qui était au puits de la Californie, elle sait
Elle sait que Dieu veut son fils, l'autre, le plus jeune. Elle le sait. Elle appelle son fils, ton père a parlé comme ça, comme ça, comme ça. Alors tu vas aller dans l'enclos, tu vas prendre un chevreau, tu vas le dépouiller, tu vas mettre sa peau sur sa poitrine et puis sur tes bras. Parce qu'il nous est écrit que quand Ésaü est né, il était tout velu de la tête aux pieds. Pas un petit singe, mais pas loin. Et il était aussi vilain que celui qui fait les grimaces. Et il se passe une chose que sa maman entend ça. Elle appelle Jacob, viens voir, fils. Tu vas faire ça et ça, tu vas aller chez ton père. Je te dis, c'est moi, les amis. En amour, c'est moi le vrai droit des messes. Et puis, il dit, il ne faut pas faire ça, maman. Parce que si je fais ça, c'est pas la bénédiction que je veux avoir, mais la malédiction. Je ne suis pas d'accord. Alors elle dit, écoute, alors, si tu dois être maudit, que cette bénédiction, elle vient sur moi. Parce que ça voudrait dire que Dieu m'aurait menti. Mais Dieu ne ment pas. Dieu sait tout. Il ne se trompe jamais. Dieu sait d'avance. Dieu sait d'avance. Dieu sait d'avance. Parce qu'il ne traverse pas les temps. Il est dans tous les temps et il les contrôle. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Et dans l'éternité et l'éternité, Dieu est. J'ai dit qu'il est le maître, le créateur de l'infini. Écoutez, essayez de regarder quand ce monde aura disparu, on sera dans un monde, donc on sera dans le monde qui aujourd'hui est invisible et qui deviendra le monde visible pour nous. Et puis c'est l'éternité, 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 et l'infini, l'infini, l'infini. Et Dieu est partout. Vous allez comprendre ça, vous? C'est incomprenable. Mais ce Dieu-là, on ne le trompe pas. On ne le trompe pas. On ne le baratine pas. On ne le chine pas non plus. On prie avec humiliation et on est adorateur. C'est pas force des paroles qu'on le séduira. C'est ça qui compte. Et je sens des cœurs et les reins. Et je pèse tes esprits. Je connais ton esprit. Je sais ce qu'il vaut. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu es. Je te connais. Je te connais. Tu ne me tromperas pas. Il peut dire, mais je sais ce que tu es. Je connais ta fidélité, je connais ton amour, je connais ta consécration. C'était un homme tranquille, il était serein, il était flexible, il était sans danger, il n'était fort à personne. Lui, il ne se mariait pas, hein. Il ne quittait pas l'endroit où il était. Un homme calme, un homme qui ne courait pas n'importe comment. L'autre, c'était un vilain. Il ne s'embarrassait pas de sa postérité. Aucune pitié. Ou alors il ne croyait pas du tout en Dieu. Il ne croyait pas dans les promesses que Dieu avait faites. Écoutez, on ne peut pas mélanger ces races-là. Il a fallu que Dieu enlève ces races-là pour que le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, qui sort comme une nation, écoutez, puisse résider là. Que ce soit leur pays que Dieu avait choisi d'avance. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que Dieu est un Dieu qui nous connaît si bien, et trop bien. Aujourd'hui, il y a une grâce qui peut nous être faite. Si nous ne sommes pas à la hauteur, si quelques-uns ne se sentiraient pas à la hauteur, il n'est pas trop tard pour le Seigneur de refaire tout. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, il vous élèvera. Il dit à des chrétiens, humiliez-vous, humiliez-vous. C'est-à-dire, écoutez, repentez-vous. Si quelqu'un a besoin de se repentir, repentez-vous. Je ne sais pas, hein, je n'en sais rien. Mais voilà, on se rend compte que Saul, lui, ne se repent pas. Il joue toujours la comédie. Il supplie même, écoutez pour la première fois, parce que c'était la première fois, Samuel de venir le présenter au peuple, de bénir le peuple, de lui donner un petit peu de gloire à lui. Alors Samuel, pour la deuxième fois, quand Amalek là, ils ont pris tout ce qu'il y avait de plus beau, je ne rentre pas dans les détails, hein. Et puis il a rendu, et puis il n'a pas touché au roi, au principal. Même un petit démon, ce n'est pas grave, il faut mieux en faire d'abord au diable et le détruire, allez, parce que si lui il détruit ses démons aussi, il est le chef de tous ces démons-là. Si vous touchez la tête, ben le reste ça suit. Et ça c'est très très important, parce que des démons sans Satan, ça ne peut rien faire. Ils sont sous les ordres de Satan, il fait ce que Satan veut qu'il fasse. Satan est tellement méchant, tellement orgueilleux, il veut tellement dominer, il ne laissera pas un démon de dominer. Il faut que le démon soit à sa porte et qu'il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous réalisez ça? Alors il se passe une chose, écoutez, qui est exceptionnelle.
c'est maintenant qu'il dit, emmène-moi Agag là. Alors Agag il vient, comme ça le roi Amalek, il dit maintenant la colère est passée, ils ne me tueront pas, je vais faire des arrangements avec eux, je vais payer, je vais faire n'importe quoi, je vais garder par en vie. Et puis voici que Samuel le regarde et dit, écoute, comme t'as privé des mères de leur fils, ta mère sera privée de toi. Et puis le nom en pièce, c'est Samuel qui le tue, ça aurait dû être Saül qui le tuerait. C'est lui qui avait reçu l'ordre avec ses ennemis. Et puis quand un roi était capturé, c'était à l'autre roi de le tuer. Mais ça, il ne le faisait pas. Parce qu'il cherchait son intérêt. Toujours son intérêt. Toujours son intérêt. Et puis ça, écoutez, on dirait que certains oublient Dieu. Quand c'est maman, le petit mensonge va m'arranger. Si je fais ça. Et vous savez très bien ce que c'est qu'un conchineur. Hein. Il n'a pas besoin de dire le mensonge. Hein. Il a une façon pour le faire croire à la dame. Il dit la vérité, mais ça ne peut pas le faire. Et ça, c'est très très vilain. C'est le vice, la méchanceté. C'est comme Satan. Mais Dieu sait très bien que vous ne mourrez pas. Pourtant, Dieu avait dit qu'il mourrait. Il a fait passer Dieu pour un menteur, alors que c'est lui le menteur. Puis il a fait passer Dieu pour un méchant, alors que c'est lui le méchant. Il dit, Dieu sait que vous serez comme lui, vous comprenez. Alors, il n'est pas d'accord, hein, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné le bien, et quand on a le bien, on en profite. Mais si on choisit le mal, connaître le mal, c'est subir le mal aussi. Et Dieu ne voulait pas. Et puis il ne veut pas encore. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour détruire le mal après, pour que l'homme soit libre et qu'il vive du bien. Est-ce que vous réalisez ça? Il a rétabli Adam et Ève d'une façon particulière en travers l'Église de Jésus-Christ, et lui donnera beaucoup plus qu'Adam et Ève. Parce que de l'éternité avec une abondance complète ici-bas, nous vivrons l'éternité, mais dans le ciel de gloire. Avec Dieu pour toujours. Quelle importance, avec Dieu pour toujours. Et assis sur le trône, il dira, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, le vainqueur sera assis sur mon trône. Et le temps passe, maintenant que Dieu ait choisi un autre homme à sa place. C'est normal. C'est normal. Il a choisi un autre. Et c'est la vie d'un petit enfant. Peut-être 14 ans, 15 ans. Je ne crois pas qu'il est beaucoup plus vieux que ça. Et puis Dieu l'envoie dans la maison de Isaïe à Bethléem. Isaïe, c'est un berger, il se trouve à Bethléem. Et en tout, il a 8 fils. Il y en a 7 qui sont là, mais il y en a un qui est touchant. C'est le tout petit, c'est David, c'est le Tsaïr, c'est l'insignifiant, celui qu'on ne pense pas, celui qui est sans force, celui qui n'a pas d'importance. Pourtant, vous saurez ce qu'il faut en cachette avec Dieu. Et il se passe une chose, c'est qu'il arrive, il voit Eliab. C'est lui, hein. Il est prêt à le faire, il est prêt à le moindre avec sa corne. Non, mais Dieu dit, c'est pas lui. Comment ça? C'est pas lui, mais non. Écoute, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est pour ça que l'apparence de Saül, même s'il était grand, elle devait être. Il dit, moi je regarde le cœur, je ne regarde pas sa hauteur, il dit sa force, je ne regarde pas sa beauté, je regarde son cœur. Alors c'est Abinadab. Alors c'est Jonadab. Il n'y en a aucun qui est bon. Mais alors qui il dit, t'as encore un fils? Isaïe, mais oui, j'en ai encore un. C'est le petit. C'est le Tsaïr. C'est l'insignifiant. Avec moi. Il va me chercher. Il a compris, il sait. Et puis voici que David arrive. Un petit jeune. Mais il est exceptionnel, hein, parce que ce qu'il fait dans les champs, vous savez, à Bethléem, à l'époque, il y a 3000 ans de là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. S'il y avait des arbres, il y avait des prés, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait tout. C'était encore plus fleuri que les Pyrénées. Il y avait de l'eau en abondance, c'était un pays béni, ça. Particulièrement béni. Et puis, écoutez, quand une brebis de son père, on sait qu'elles n'étaient pas nombreuses. On le sait, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, quand une brebis était prise par un lion, il courait derrière le lion, mais comment faire pour rattraper? Mais Dieu était avec lui. Et puis, il le prenait comme ça, là, lui arrachait de la brebis, si jamais qu'il existait, il le tapait puis le tuait. Incomprenable. Avec Dieu, tout est possible. Hein. David est devenu par moments comme un petit Samson. Et quand c'était l'ours, c'est pareil, il l'arrachait de ses griffes. Des fois, il était mort, mais il le ramenait.
Il ramenait de la dépouille, il ramenait de la peau, il la ramenait. Et tuait l'ours. C'était exceptionnel. C'est merveilleux. Il avait un cœur de se sacrifier pour les brebis de son père. Ce que je voudrais dire à moi, Juanito, hein, je ne vous le dis pas vous, à moi. Juanito a un cœur de te sacrifier pour les brebis de ton père. Car je veux me sacrifier plus que jamais pour les brebis de mon père. Jamais chez moi ça a compté. Jamais personne n'a pris la place de mon ministère. Jamais, 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 jamais. Jamais. Avec des soucis, avec des peines, avec des chagrins. Avec les poches vides, avec de la faim et du mépris, du rejet, des calomnies même. Mais jamais personne n'a pris la place de mon Dieu. Jamais. 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 Pourquoi? Dieu a toute la place. C'est dur de rentrer, hein, quand il a toute la place. Parce que c'est lui qui protège la place, c'est lui qui défend la place quand la place le désire. Et que vous le désirez encore, Dieu? Est-ce que vous le désirez? Parce que ce que je dis, je le dis aussi à vous. Hein. Parce que s'il y a un petit peu d'ombre qui rentre dans votre cœur, votre lumière, elle est foutue. Et je veux dire, Dieu ne partage pas. Soit c'est tout l'ombre, tous les ténèbres, ou toute la lumière de son Fils. Je vous promets. Donc il faut être vrai. On doit vivre pour les brebis de notre Père. Moi, mon ministère, c'est apporter à manger. Il dit, tu édifieras, fortifieras et relèveras. Je t'enverrai dans mes églises pour ça. Et c'est ce que je fais. Parce que c'est ces paroles que je vous prêche. J'en mange tous les jours. Et par moments, c'est elle qui me mange. Et ça, c'est important. Il faut que nous vivons par cette parole-là, et pour cette parole-là, et en cette parole-là. Parce que ça, c'est vivre en Dieu. Et c'est vivre en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole faite chair. Et c'est sa parole que nous lisons là. Il nous a donné sa parole. Et sa parole nous a libérés. Elle nous a affranchis. Car celui que le Fils libère sera vraiment affranchi. Véritablement. Oui, mais Saül n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas content parce qu'après c'est la guerre avec Goliath. Et vous savez de quelle façon David va l'éliminer parce que Dieu est avec lui. On va pas dans ces détails-là, ça serait beaucoup trop long. Il attrape une haine à cause que certaines femmes. Vous savez que parfois, peut-être pas chez vous, mais alors chez nous, les femmes nous retrouvent la parole par moment. Hein. Elles nous font des petits soucis. Des petits soucis. Et les femmes vont commencer à chanter quand ils voient David revenir de guerre avec des victoires incroyables. Autrefois, bien sûr que Saul était un héros, mais même en étant héros, on lui donnait que 1000. Il en a tué 1000. Ils m'ont dit pour David 10 fois plus. Il en a tué 10 000. Il ne manque plus que la royauté. Puis il va le prendre dans une haine. Le Seigneur lui avait envoyé un esprit mauvais. Dieu ne donne pas le démon. Moi, je ne crois pas. Mais malade. Ou peut-être quelque chose de lunatique qui part et qui vient, qui part et qui vient. Parce qu'il y a beaucoup de preuves dans la Bible qui peuvent aller jusque-là. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, même s'il voudrait être gentil, quand ce mauvais esprit de saisie, alors il fait des choses incroyables qui peuvent le faire pleurer après. On s'en rend compte dans la parole. Et puis, parce qu'il était mauvais, il ne voulait pas laisser sa place. On va dire, Seigneur, je n'ai plus la royauté. Bon, tu me l'as enlevé, ben, c'est bien. Écoute, ben, que David soit le chef. Et il aurait vécu, lui et son fils. Non. Et ses fils. Mais non. Même, il était prêt à tuer son fils une fois. Il a voulu tuer son fils parce que son fils était l'ami de David. Oui, mais son fils n'était pas fou comme lui, il n'était pas bête. On sait que son fils pourra pas régner. Ce n'est pas possible. Pour être le deuxième, ce n'était pas possible pour le peuple. Non plus. Mais lui, il va mourir comme un fidèle. Lui, il va mourir comme un fidèle. Et lui, et l'autre, il va toujours s'enfoncer de plus en plus. Un jour, David se trouve dans un endroit qu'on appelle En-Gedi. Et puis, En-Gedi, c'est un endroit que je vis souvent. Quelque chose de tellement beau. Puis lui, il est dans une partie qu'on appelle l'enclos des chevreaux. Donc, pas des chevreaux. L'enclos des brebis. Et puis, et l'autre est venu parce qu'il a su qu'il était là, il a pris les 3000 hommes les plus forts de tout Israël, les élites. Et il est venu avec une armée incroyable. Et lui, il est venu par le territoire des boucs. C'est ce que ça veut dire, hein? Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça représente les péchants. Il dit, j'étais malade, j'étais prisonnier, j'avais faim, j'avais ceci, cela. On n'avait pas regardé.
Et pourtant, ce sont des gens qui m'aimaient. C'était mes brebis. Vous ne les avez pas aimés. Vous les avez méprisés, vous les avez rejetés, vous les avez persécutés, vous les avez mal servis. Vous ne les avez pas aimés comme il fallait. Alors ils se retrouvent là, ici, à droite, là, à gauche, et les brebis à droite. Il dit, si vous l'aurez fait, eh bien, c'est à moi que vous l'aurez fait. Parce qu'à moi, je vous avais dit de le faire. Je vous avais dit de le faire, et vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est un bouc qui vient. C'est pas le berger qu'il fallait. Oui, mais l'Éternel reste le berger de David. Et puis il s'était caché dans l'enclos des brebis tout au fond. Ils étaient à plusieurs centaines, je crois qu'ils étaient à 300 ou 400. Et il s'est passé, vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 24. Et puis il est rentré pour se couvrir les pieds, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Et il est là, ces soldats le larpent dehors. Mais David est là, puis les hommes lui disent, regarde, aujourd'hui l'Éternel a des fruits de ton ennemi entre tes mains. Je vais le tuer. Tue-le. Il dit non, non. Il sentait son cœur battre, il dit non, non. Il a été choisi de Dieu. C'était loin de Dieu. Souvenez-vous le début, quand je dis Dieu ne prend pas un démon. Je ne toucherai pas à loin de Dieu. Je n'ai pas le droit. Il a appelé le loin de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. David, c'était un héros, hein. Il n'aurait pas eu de mal à tuer, il aurait voulu là. Et puis, il s'est passé une chose que il est allé tout doucement. Mais l'autre est là, hein. Mais il ne voit rien, il n'entend rien, il ne dort pas. Je ne rentre pas dans les détails. Et il coupe le tour de son manteau. Saül se lève et s'en va. Et à une certaine distance, David sort, il appelle « Au roi mon Seigneur! Au roi mon Seigneur !» Et il se retourne. C'est la voix de David. Il dit « Regarde, le pont de ton manteau. L'Éternel m'avait livré entre tes mains, mais je n'ai pas fait. Je dis, ne touche pas à loin de Dieu. » Il dit, je t'ai fait que du bien, tu ne fais que du mal. Il se passe une chose. David dit, tu sais, du méchant vient la méchanceté. Tu es devenu un méchant, ton esprit mauvais. Du méchant vient la méchanceté. Mais le Seigneur connaît la Bible aussi. Il sait ce que le méchant veut dire. Parce que le méchant dans la Bible, c'est le maudit. C'est le perdu. C'est le foutu. C'est celui qui est sans Dieu. C'est celui qui ne suit pas Dieu. Il le sait. Un méchant, c'est ça. Alors du méchant, il vient que la méchanceté. Que la méchanceté. À cause de son orgueil ou de sa jalousie. Il est sans pitié. Il est sans pitié. Alors, essayez de comprendre, essayez de réaliser ces scènes-là, parce qu'elles sont très importantes. Il dit, je ne comprends pas, il dit, normalement, quand on rencontre un ennemi, on le tue, tu ne m'as pas tué. Et tu me sers toujours de la manière, avec bonté, comme tu as toujours eu. Et Saül se met à pleurer. C'était là que vous laissez quelque chose qui vient et qui part. Qui vient et qui part. Il décrit à un moment que le mauvais esprit, envoyé de Dieu, se mit à l'agiter. C'est-à-dire qu'il vient et il part. Il vient et il part. Je n'arrive pas à comprendre ça. Alors je ne veux pas dire que c'est un esprit diabolique, je ne veux pas dire que c'est un esprit qui est malade. Je ne sais rien. Je laisse faire Dieu. Je laisse faire Dieu. Il sait tout. Absolument tout. Et ça, c'est très très important. Alors, je sais quelqu'un donne une version, je veux bien l'écouter, l'autre dit une autre version, je veux bien l'y écouter, parce qu'on a du mal à comprendre cette version-là. Et il se met à pleurer. Il dit, je sais que tu règneras à ma place, Seigneur. Je le sais, mais fais-moi une promesse. Ne touche pas mes enfants. Ne touche pas ma maison. Et David lui jure. Et puis il part. Mais David, s'il ne changera pas, il reviendra, il sait très bien que c'est un mauvais esprit. Parce qu'il y a un temps, quand il était jeune, il allait jouer pour lui. Quand il y avait un mauvais esprit, il chantait des cantiques pour lui. Et puis s'il faisait du bien, le mauvais esprit s'éloignait. Est-ce que vous réalisez ça? Il sait que c'est un malade. C'est pour ça qu'il ne veut pas le toucher pour qu'il nous montre. Il sait qu'il est obligé de faire quelque chose qu'il ne comprend pas, parce que son cœur est devenu mauvais. Et quand on est mauvais, on fait des choses horribles. Et je vais vous dire une chose qui est très très importante. Je voudrais que vous le compreniez. J'espère que c'est pour aucun de nous. Mais je ne veux pas être plus gentil. Je veux parler comme Jésus a parlé. Et Jésus a dit, il y avait une maison qui avait un mauvais occupant. C'est-à-dire une vie, un homme ou une femme, qui avait un mauvais occupant qui le tyrannisait. Elle était très malheureuse. Mais le grand maître a passé. L'homme fort a passé. Le très fort, le tout-puissant a passé. Et puis, cette maison-là, cette vie-là, l'a désiré. Alors, il est rentré, il a chassé le mauvais homme, le mauvais locataire. Il l'a mis dehors.
Il est devenu le bon maître. Il a orné cette maison, il l'a nettoyée. Mais le temps passe. Le temps passe. Et des fois, on va déterrer les choses qui étaient enterrées. On va les déterrer. L'honneur de la famille et ceci et cela, alors on fait des choses qu'il ne faut pas. Alors, on va les déterrer, puis on les reprend. Oui, mais le Seigneur, il partage pas, parce que si on le reprend, c'est que la vie fidèle, on n'en veut plus. C'est que le bon maître est devenu un poids pour nous, parce que le cœur n'y est plus. Quand on n'aime plus, on n'aime plus. C'est comme un homme qui n'aime plus sa femme. Est-ce que vous réalisez ça? Eh bien, il en veut une autre. Tôt ou tard, il ira chez une autre. Faire très très attention. Très très attention. Nous devons avoir les yeux ouverts et être prudents. Être prudent et écouter, car toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Parce qu'il faut être debout pour tomber. Ceux qui sont à terre, ils seront à terre. Ceux qui sont morts, ils seront morts. C'est pour ça que Dieu dit à une partie de l'Église, réveille-toi! Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ sera ta lumière. Un jour, Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à la porte de la Odyssée. Car il dit, on n'a besoin de rien. Ils ont tout dans cette ville-là. Ils ont de l'or, une rivière incroyable. Ils ont les plus belles filatures. On vient de tout l'Orient pour s'habiller. Les rois, les prélats, les officiers, les milliardaires. Écoutez, c'est le cas plus grand. Puis ils ont un collier incroyable. Pour ceux qui sont malades les yeux. Incroyable, incroyable. Et je dis, mais tu sais pas que t'es misérable, pauvre, élu et aveugle. Et puis la pure, ça sert à rien. Achète de l'or éprouvé, c'est des bonnes œuvres. De l'or éprouvé par le feu, c'est les bonnes œuvres. De la fidélité. Un vêtement blanc, enfin, que la honte de ta nudité, même si tu as des beaux, que la honte de ta nudité disparaisse. Parce que quand on. Écoutez, quand on n'est pas habillé de justice devant le maître, quand on passera devant lui, on aura honte et la tête baissée. C'est marqué dans la Bible. Et je conseille d'acheter de moi un collier afin que tes yeux s'ouvrent, hein, que tu as ma vision à moi. Ma vision, que tout ce que tu vois, c'est le Saint-Esprit qui te montre. Tout ce que tu fais, ça sera par l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important. Il dit, écoutez, si quelqu'un n'entend pas, qu'il me laisse rentrer, j'entre. Mais j'entre pas seul, j'entre avec mon Père. Je vais ramener Dieu. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils ont Dieu, mais ils n'ont plus. La Bible dit que certains perdront ceux qui croient posséder. Faisons attention. Quand on ne vit plus à sa manière, c'est qu'il n'est plus là. Quand on ne vit plus. Écoutez, on peut fréquenter la réunion 3 fois par semaine. Et d'être plus avec Dieu. Être tombé. C'est pas 3 fois par semaine la réunion qui produira les bonnes œuvres. La réunion, c'est pour louer Dieu, c'est pour s'édifier, c'est pour apprendre, pour être un soldat. Et pas d'ailleurs pour combattre. Ils sont d'ailleurs qu'on ne combat pas. Qu'on recommence nos petites machineries là. Je vais vous dire une chose, si la méchanceté vient, tu méchant, le mensonge vient, tu menteur. Et le menteur, celui qui ment depuis le commencement, c'est le diable. Il faut savoir qui nous servons. Fait qu'il dit que cette maison-là, écoute, si le bon maître n'a plus la place, je vous dis, il s'en va. Et le mauvais esprit qui était sorti, il regarde avec cet esprit plus méchant que lui. Ils sont à 8. Mais les 7 autres seront plus puissants. Et l'état de cette dernière maison est pire que la première. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous comprenez ça? Oh, moi je ne pense pas qu'il y a des gens comme ça qui sont ici, là. Mais celui qui est debout, regarde de ne pas tomber parce que demain peut-être le méchant maître voudra te faire tomber pour rentrer chez toi. Ne laisse plus rentrer. Si tu entends sa voix au maître, viens. Et puis, il sait qu'il n'a pas changé. Il faudra qu'il meure. Il dit, moi jamais je le tuerai. Soit qu'il meurt de vieillesse, soit qu'il meurt naturellement, ou soit qu'il meurt dans un champ de bataille. Mais moi, je ne toucherai jamais à loin de Dieu. Il sait qu'il ne changera pas. Il le sait que l'esprit mauvais esprit va l'agiter tôt ou tard. Alors il s'en va au désert explosif. Ça se trouve dans Samuel chapitre 26. Et puis, c'est un désert, mais il se trouve sur la colline d'Aquila. C'est si surplomb le petit désert. Et puis il nous est écrit qu'il revient, encore avec 3000, avec le désir de le tuer. Avant c'était la royauté, maintenant ça va plus loin. Et puis il met toute l'armée autour de lui, lui est au milieu. Et puis Amir est à côté de lui avec une lance, avec sa lance. Et Amir c'était un homme. David a dit de lui, qui est ton pareil en Israël?
Qui est ton pareil? Imaginez qui est ta mère. Hein? Mais seulement on ne peut pas combattre loin de Dieu. On ne peut pas combattre le fameux plan de Dieu. L'homme le plus fort du monde, si Dieu n'est pas avec lui, il devient le plus faible. Et puis, ils s'en donnent tous. Ils s'en donnent tous. Pas dans le cœur. Pas avec David contre toi. Fais attention. Tu viens pour le tuer, fais attention. David, c'est un héros. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais que Dieu est avec lui. De quelle manière il a détruit, écoutez, Goliath. Aveuglé. C'est comme Satan qui s'attaquait à Dieu et a cru qu'il pouvait gagner quel idiot. Est-ce que la créature peut lutter avec le Créateur? C'est pas possible. Dieu est infini et Satan est limité. C'est pas possible. Il donne un ordre au diable, il obéit. Un jour, il en supplie en disant: quelqu'un entre nous et toi, Jésus de Nazareth, ne nous tourmente pas avant le temps, ne nous renvoie pas dans la Bible. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont peur de lui. Écoutez, si tu n'obéis pas toujours, à chaque fois que Dieu donne un ordre à Satan, Satan lui-même obéit. Et tous ses démons. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez. Ils vont être vigilants, écoutez. Je me souviens que Satan, dans le désert, voyant que Jésus lui a dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il s'est passé qu'il l'a pris, qu'il a monté au fait du temple, en disant: jette-toi en bas, parce qu'il est écrit que si tu te jettes en bas, il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te portent par les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui a dit: non, tu ne prendras pas l'Éternel ton Dieu, parce qu'il s'y fait ces choses-là. Lui, il est venu pour être défiguré, il est venu pour qu'on lui crache au visage, il est venu, écoutez, pour qu'on le meurtrie de la tête aux pieds, il est venu pour qu'on le calomnie, pour qu'on le méprise, qu'on l'humilie. Il est venu pour cela, il est venu pour mourir pour nous. S'il se jette en bas, que les gens le posent, que tout le monde se prosterne devant lui, on sait qui il est alors, on sait que c'est lui le Fils de Dieu, que c'est lui le Messie qui ne souffrirait pas. Non, non, tu ne tenteras pas l'Éternel. Dieu. Parce que l'obéissance, ça demande parfois quelques petites douleurs, et quelques petites souffrances, et quelques petites privations, et peut-être et beaucoup d'humiliation, et beaucoup s'écraser, s'accrocher, s'écraser, se taire. Et ça, c'est très important, parce que ça arrive, qu'il y en a qui parlent de trop. Peut-être pas ici, hein, ma vie, j'en connais. Il faut faire très très attention. Ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas. Vous savez ce que dit Jacques? Il dit: ne dis pas que tu as de la foi. Il dit: non, ne dis pas. Il dit: moi je ne vais pas te dire moi que j'ai de la foi. Mais je vais te montrer ma foi par les œuvres. Sans parler de ma foi. Je vais avoir des œuvres de la foi. Et ça c'est très important. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Remarquez, c'est la Bible, c'est Jacques, le frère de Jésus dans la chair aussi. C'était le fils aussi, c'était le fils de Marie, mais il avait pour père, lui, Joseph. Jésus, c'est Dieu son Père. Et puis il existe de toute éternité le Maître Jésus. Mais il a formé dans le corps de Marie un corps pour l'Esprit éternel de son Fils. C'est beau ça. Marie l'a très bien compris. Hein. Vous savez ce qu'elle a dit? Je suis la servante du Seigneur. Il dit: faites tout ce qu'il vous dira. Tout. Absolument tout. Quelle importance, quelle importance. Un jour, il a voulu donner un ordre. Il a dit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. C'est pas toi qui me conduis, c'est moi qui vais te conduire. La différence. Quelle différence. Jésus était obéissant, mais ça ne suffit pas à l'autre là. Il emmène sur une haute montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre avec toute leur puissance. Même les royaumes d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tous les royaumes, de tous les temps, il lui montre des choses incroyables. Aucun homme humain ne peut résister à ça. Il peut tenter en toutes choses, mais il n'a pas péché. Voilà ce que la Bible dit. Et puis il a dit: mais à condition, prosterne-toi et m'adore. Mais quel culot, hein? Quel culot, hein? Oh, si c'est nous, peut-être on craquerait, hein? Mais nous, on est aidés, on est rompus de l'Esprit Saint. On a le Père et le Fils avec nous. Mais lui avait tout laissé ça. Il s'est livré comme Adam au début, avec sa seule volonté. Il a dit: va-t'en! Car il est écrit: tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, et tu le serviras lui seul. Et Satan a pris la fuite. Il est parti. Écoutez, c'est toutes les tentations qu'on peut rencontrer. Parce que le pouvoir, quand tu es tout petit, ça là.
Mais le pouvoir, comme ça change les hommes, pas de pouvoir. Nous sommes sous la domination de Dieu. On n'a pas de pouvoir. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? On n'est rien et on ne sait pas. Et on ne pourra jamais rien faire. Je peux tout que par celui qui me fortifie. Parce que c'est lui qui le fait en moi. C'est très important. Et puis il dit à trois de ses copains, je veux quelqu'un qui vient avec moi. Qui c'est qui peut venir avec moi? Puis il y a Abishai, le frère de Joab, l'oncle à David. L'oncle à David. Il dit, je viens avec toi. Ils sont été, ils ont marché au milieu de tout le temps là. Ils étaient auprès de Saül, et puis quand il est arrivé auprès de Saül, Saül avait sa lance comptée là, et puis Abishai dit, laisse-moi faire, je vais prendre ma lance et je vais le transpercer d'un coup. Il dit, non, ne fais pas ça. Ne touche pas loin de Dieu. Ne le touche pas. Et David, il a pris sa cruche et son épée, et sa lance. Il est parti. Ça veut dire quoi? La lance, c'est les objectifs. C'est les cibles. Il n'aura plus de cibles. Il ne gagnera plus. Il ne gagnera plus jamais. C'est terminé. C'est comme si il est condamné maintenant à mourir. C'est terminé. Il prend ses cibles. Puis il prend la cruche tout. Maintenant, c'est comme si il est dans un désert. Il n'a plus rien pour se désaltérer. C'est fini, Saül, c'est fini. Alors, il essaye d'invoquer Dieu, mais Dieu n'est pas plus. Il essaye de prier, ça ne marche pas. Et Samuel est mort depuis un certain temps. Plus personne ne peut lui parler. Alors, il fait une chose horrible, il va consulter une dame qui fait remonter les morts. Chose bizarre. C'est affreux ce qu'il fait là. Au début de sa royauté, il tuait tous ces femmes-là. Et tous ces hommes-là. Il était exilé. Car Dieu dit qu'il ne laissera pas vite ces gens-là. Et il le faisait. Mais à la fin, il va complètement fou. Et puis, elle a fait remonter un homme. Je crois que Dieu peut faire des choses qui nous étonnent. Hein. Et lui, elle a toujours affaire aux démons. Mais à ce moment-là, c'est Dieu qui a peut-être envoyé Samuel. Peut-être. Il lui a dit, je te l'avais dit, hein, que Dieu allait choisir quelqu'un de meilleur. Il dit, tu sais, demain, toi et tes fils, vous allez me rejoindre. C'est un démon qui peut dire ça. Est-ce que vous réalisez? Je te l'avais dit, hein, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas fait ressentir ma colère sur Amalek. Voilà pourquoi tu es là. Et puis, le lendemain, c'est la guerre. Et puis, ils perdent. Et les fils de Jonathan, les fils de Saül sont morts, mais lui, il n'est pas mort, il est blessé. Mais il ne veut pas tomber entre les mains des Philistins et il se tue. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Il va jusqu'au suicide, parce qu'il n'a plus de lance. Il n'a plus d'eau. Si vous ne pouvez plus vous défendre, vous allez mourir contre l'ennemi. Et si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez aussi de faiblesse. Vous n'aurez plus, il n'a plus de but. C'est fini, plus de but. Écoute, si tu arrêtes de toi-même de régner, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Quand tu étais petit à tes yeux, rappelle-toi le jour de ta conversion. Et reviens à ce jour-là. Repors-toi et pratique tes premières œuvres. Réveille-toi, toi qui dors parmi ceux qui sont morts, ceux qui sont séparés. Et Dieu sera ta lumière, parce que mort signifie séparé. Et Dieu ne veut pas se séparer de toi. Ce qu'il a dit pour la Odyssée, je me tiens à la porte et je frappe. Et puis il frappe par sa parole. Il frappe à ta porte. À la porte de ton cœur, parce qu'il est plus. On a du mal à comprendre, hein. Jésus n'était pas dans l'église, il dit Dieu. Mais si quelqu'un entend ma voix et qui me laisse rentrer, alors j'entre. Il veut rentrer dans notre cœur, parce que des fois on l'a perdu. Il est encore capable de. Je sais qu'on n'a pas, hein. Même si on a 8, hein, il est capable de venir les rechasser. Il est capable d'écouter sur un mot, chercher Satan avec ses milliards et ses milliards de démons. En un instant. Il en est capable. Il leur a donné un jour prendre rendez-vous, hein, à Golgotha. De tous venir là. Et là, il les a jugés, il les a condamnés. Bientôt, leur condamnation va sonner, bientôt. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Écoutez, j'espère que vous comprenez, ne mourrez pas sans Dieu. Amen. C'est tout. Ne mourrez pas sans Dieu. Et je vais vous dire une petite chose, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait des gens comme ça, mais ne prenez pas la Sainte Seine indignement.
Et si vous ne la prenez pas, c'est que si vous aurez besoin de vous repentir, et si vous ne le faites pas et vous préférez de pas la prendre, c'est un très mauvais choix aussi. S'il y aurait parmi nous quelqu'un qui se sentirait pas digne de la prendre, parce que ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, il dira ceci, que avant de prendre cette sainte scène-là, que chacun s'examine soi-même, afin de voir ce qui ne va pas. Il dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé par le Seigneur. Vous ne serez pas jugé par le Seigneur. Si vous voyez que votre vie n'est pas belle, et que vous avez déjà vos projets mauvais pour demain, et que vous n'avez pas envie, et que vous êtes toujours d'accord pour recommencer demain, c'est inutile bien sûr de prendre la Sainte Seine si on ne se juge pas. On doit se repentir. Il faut se repentir. Et bien si tu ne te juges pas, c'est le Seigneur qui te jugera lui-même. C'est-à-dire, il te châtira. Il te châtira. Il te châtira afin quoi? Afin que tu ne sois pas condamné avec le monde. Le monde, c'est la condamnation du monde, ça représente l'enfer éternel, la géhenne éternelle. Si tu ne te reprends pas, il va te frapper. Il dira, c'est pour cela que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ce que vous direz, il ne se vengera pas sur ton enfant. Il ne se vengera pas sur ta maman. Il ne se vengera pas, écoute, pour son père. Il ne se vengera pas sur un tel. C'est celui qui prend la Sainte Seine indignement, qui risque de tomber malade, qui risque de devenir infirme et qui risque de mourir. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et des infirmes et qu'un grand nombre sont morts. C'est ceux qui prennent la Sainte Seine indignement. Si moi je prends la Sainte Seine indignement, ce n'est pas mon épouse qui sera punie, c'est moi. C'est celui qui la prend indignement. Tu dis, ben, je ne la prends pas, je ne la prends pas. Oui, mais ça veut dire que tu renonces à le suivre. Ça veut dire que tu n'as aucun regret du mal que tu fais. Alors je sais qu'il n'y en a pas, mais demain, on ne sait pas ce qui va se proposer dans ta vie. Je ne sais pas quelle épreuve, quelle tentation que Satan va te dresser à toi, parce qu'il veut qu'aucun de vous ne soit sauvé. Il a juré votre perte. Quand il se fait des promesses à lui-même, croyez-moi, il le fait. Il est trop méchant. Vous savez que le méchant, quand le jaloux, le jour de la vengeance, il est sans pitié, même si tu multiplierais les dons, même si tu lui mettrais des tonnes d'or, il ne veut pas, il veut ta mort. Satan veut ta mort. Tu es son ennemi. Tu es son ennemi. Tu es son ennemi. Tu es son adversaire. Il dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable rôde, cherchant qui se laissera dévorer. Moi, je ne me laisserai pas dévorer. Je veux que ma vie soit en règle avec le Seigneur Jésus. Je le veux et rien ne doit passer avant lui. Je le désire de tout mon cœur. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Écoutez, on manque de miracles, on manque de prodiges. Est-ce que Dieu aurait menti? Est-ce que Dieu aurait changé? Ce n'est pas pour rien que l'Église se mette en règle. Écoutez, il va venir une chose, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu va purifier son peuple, comme il l'a fait avec Anania et Saphira. Vous vous rappelez? Dieu va commencer. Il va commencer à montrer le loup de l'agneau, le faux du vrai. Ça a déjà commencé depuis un certain temps. Que Dieu nous ouvre les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On doit s'assembler pour devenir meilleur. Meilleur que quand nous sommes rentrés. Meilleur. Voulez-vous devenir meilleur? Écoutez, vous n'êtes pas capable, vous, de vous rendre meilleur, mais lui veut. Il ne donnera pas la victoire à son ennemi. Il ne la donnera pas si vous ne voulez pas. Il est venu mourir pour vous, il est ressuscité pour vous. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mort et ressuscité selon mon évangile. Celui qui est issu de la postérité de David, c'est-à-dire le grand roi éternel. Le grand roi éternel. C'est lui qui va régner. Ne laissez pas régner Satan dans vos vies, parce qu'il ne régnera pas toujours. Bientôt, il sera pour 1000 ans dans le puits de l'abîme. Et quelques temps après, il sera pour l'éternité dans la géhenne. Pour toujours, pour toujours. Pour toujours, lui, son règne va prendre fin. Il ira dans l'endroit de ceux qui ne règnent pas, qui sont perdus, foutus, désespérés dans la honte et le remords. Mais vous, vous irez dans le séjour des bienheureux. Avec la joie et la paix éternelle, avec la force éternelle, avec la vie éternelle. C'est exceptionnel. Une vie de Dieu, sans être Dieu. Si mon Père est roi,
je bénéficie de toute la gloire de mon roi. Tout ce qu'il a, c'est à moi. Mais moi, mon Père, c'est Dieu. Et je bénéficierai de tout ce que Dieu représente. J'aurai tout, car je suis son héritier. Satan a dit, vous serez... Mais non, mais non. Si vous désobéissez, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Non, ce n'est pas vrai. Il a menti. Il a menti. Nous, on est sauvés, on a la vie, on va la garder. Pour aller au ciel pour toujours. J'attends des cieux son Fils Jésus, qui doit me délivrer de la colère à venir. Je recommence. L'Église attend des cieux son Fils Jésus, qui doit venir nous délivrer de la colère à venir. On prie ensemble. Merci pour ta parole.